Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Aujourd'hui, à C'est bon cuisiner, on découvre le monde du poireau. Je suis chef André Riffoux et avec moi aujourd'hui, j'ai Nathalie. Allô, ça me fait plaisir d'être ici. Bien, moi aussi. Puis aujourd'hui, on va apprendre à faire de la pâte à tarte. Je suis certaine que tu en as déjà fait. Oui, mais il y a très, très, très longtemps. Oui. Alors, on va s'y mettre. OK. D'accord? Oui. Donc, c'est très, très simple. Tu vas commencer par mettre la farine dans ce bol-là. OK. Et puis, on va faire une pâte à tarte qui est facile à faire pour que vous puissiez la refaire. Alors, avec le sel au complet. Et puis moi, ce que je vais faire pour vous aider, c'est de couper le beurre en petits cubes. Et ce qu'on va faire, il y a quelques méthodes pour faire de la pâte à tarte. Il y en a une, c'est la méthode qu'on appelle de crémer. Et l'autre, c'est de sabler. OK. Celle-ci, aujourd'hui, ça va être de sabler. Sabler. Donc, on va essayer d'arriver à faire du sable avec ça. OK, oui, il y avait des petites granules oui, que ça fait. OK. Exactement. Parfait. Fait qu'on va faire comme ça. Et puis, on va mettre les morceaux de beurre dans Il faut que ça soit des plus petits morceaux comme ça? OK. Oui. Et puis là, voilà. Et là, ce qu'on va faire, je montre la technique. Ensuite, Oui, parfait. D'accord? Oui. Donc, on y va comme ça. Et puis, on enrobe les morceaux de beurre avec la farine. OK. Et là, on commence à faire comme ceci. Et puis, selon la température des mains, ça va faire un résultat différent. Alors, si on a les mains plus chaudes ou moins chaudes, on peut arriver à de la pâte à tarte beaucoup plus rapidement. Oh, bien, on verra ce que ça Alors, donne. exactement. Fait qu'on l'écrase un peu, et puis là, on y va comme ça. C'est comme tu doucement. l'emiettes un peu, là? Oui, OK, Exactement. parfait. Exactement. Fait que mets-toi là, là. OK. puis voilà. Ça. Il faudrait juste frotter un peu. Exactement. OK. Exactement. En frottant, comme tu dis, Oui. ce que ça donne, c'est que ça fait des plus petits morceaux et ça va ressembler à du sable à cause de la couleur du beurre. Ça fait un petit peu jaune. OK. Et puis, ça finit par faire des tout petits grains, là, gros comme ça. Ça va fonctionner, tu vois. On continue Ça- comme ça, ça y va. tranquillement. Oui, ça y va. J'ai déjà... ma grand-maman, quand elle me l'a enseigné, elle utilisait des couteaux, ouais. Oui. C'est C'est la même technique finalement. On arrive au même résultat. Alors on peut couper comme ça. Aussi, on peut avoir un outil pour casser le Ah gras. oui, là, avec oui, les... oui, avec en métal? en métal, exactement. Ça fonctionne aussi. Vous faites un très bon travail. Là, Je fais un petit dégât en même temps, Et mais... on s'inquiète pas parce que ça pourrait se faire sur le comptoir aussi. Ah oui? Oui, alors on s'en fait pas. Alors sur le comptoir, la seule chose, c'est qu'on va mettre de l'eau après. OK. Et puis comme on va mettre de l'eau, on a peur que l'eau s'échappe. Donc on ferait un petit puits au centre et puis on mettrait la farine autour, mélangée avec le beurre. Et puis là, on mélangerait. Et puis en général, ça fonctionne. Il faut juste s'assurer de garder l'eau. On va le faire dans un bol pour aujourd'hui, ça va aller. C'est un peu et puis- les mêmes principes que faire des pâtes aussi, dans ce sens-là? Exactement. OK. Exactement. OK. Alors, ces principes-là de base sont les mêmes. Qu'on fasse des pâtes ou qu'on fasse de la pâte à tarte, ou c'est le même principe de OK. base. Oui, exactement. Ce qu'on fait quand on fait de la pâte à tarte, c'est qu'on va mettre un liquide dans la farine qui va faire développer le gluten. Ah, OK. Le gluten Oui. va donner l'élasticité dans notre pâte et c'est ça qui va permettre de la rouler. Ça va très bien. Montrez-moi donc ça. C'est beau, ça. Regarde ça. Les grains de OK, sable, je là, vois, c'est là. exactement ce qu'on veut. Alors, on va y aller un petit peu plus, là. Peut-être ta température demain est meilleure que la mienne. On est presque rendu. Je pense que ça va très, très bien, ça. Oui, alors, on continue encore un petit peu. OK. C'est très bien. Il fallait que je vérifie moi-même, hein. Ben oui. Vous êtes chef. Quand on connaît la texture de la pâte à tarte, on peut la faire avec le robot culinaire ou on peut essayer d'autres outils. OK. Comme on parlait tout à l'heure avec les couteaux, tout ça. Mais je trouve que c'est bien de commencer comme ça, à la main. Et là, on comprend la texture, on est plus confiant. Et puis là, ça va bien. Ensuite, là, on va mettre un peu d'eau. OK.
Et puis là, vous allez brasser, là, on va se faire un puits au centre, comme ça. Voilà. Je vais mettre la moitié de l'eau. Et puis là, allez-y avec vos mains, intégrez tout ça. Très bien. Très, très bien. Je vais en mettre encore un peu d'eau, comme ça, OK? Oui. Puis on essaie d'arriver à faire une boule. Ah, D'accord? c'est pas de le faire renverser en dehors du bol comme je fais. OK, parfait. Ça arrive toujours. On y arrive toujours à ça. C'est bon, Ça fait partie du fun. Exactement. Oh, ça, c'est très bien. On est presque rendu à la boule. Et selon la chaleur, la journée, on a besoin de plus ou moins d'eau. Selon la température de nos mains, on a besoin de plus ou moins d'eau. J'aurais une question. Oui. Je sais que par rapport à c'est certaines parfait. pâtes, comme si on la touche trop ou si on la masse trop, Oui. ça peut être un problème. Exactement. C'est Il ne vrai, faut pas ça? trop la manipuler. OK. Exactement. Alors là, on a une belle pâte ici. Je vous OK. prête ça ici. Parfait. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va rouler la pâte. OK. D'accord? Et puis, donc, normalement, on mettrait de la farine ici, sur notre comptoir. Mais là, on va y aller comme ça. OK, parfait. OK? Et puis, on va rouler comme ça. OK? Je vais tasser ça pour pas que moi, je fasse un dégât. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on la tourne comme ceci. Et puis, on y va. Je sais que sur mon comptoir, ça colle pas trop, alors j'y vais comme ça. D'accord? Mais normalement, je mets de la farine et sur mon rouleau à pâte et là, j'ai pas la farine à côté de moi. Vous comprenez? Alors, je vous laisse continuer. Est-ce que la pâte est supposée être réfrigérée avant de la Très bonne rouler? question. Alors, la pâte doit être réfrigérée. À partir de ce moment-ci, on met ça au réfrigérateur, OK. la pâte que vous avez faite. On attend une bonne demi-heure. Le gluten a le temps de se développer. 1 heure, c'est encore mieux. OK. Et puis ensuite, on est prêt à rouler la pâte. OK. Ça va très Pour bien. ça, je sens elle est assez froide. Elle est froide, OK. exactement, exactement. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la foncer et la mettre dans l'assiette à table. OK. Bon, OK. Ça va bien? Oui, oui, OK. Ça va va très bien. Ça va très, très bien. On peut voir hein, qu'il y a des morceaux de beurre encore ici. Là, tu sais. C'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Ça aurait pu être mieux mélangé, hein, mais ça arrive aussi. Puis je suis contente de voir qu'on voit le beurre, hein, Oui, parce qu'on ben, sait que c'est de qualité. c'est bien fait. Exactement. Bon. Alors, un petit truc ici, c'est on met l'assiette à table et puis on prend 2 doigts. Vous voyez, ça, c'est à peu près 2 doigts ici. OK. On va essayer d'avoir 2 doigts Ah. tout le tour, puis on sait qu'on a assez de pâte à tarte. Fait qu'il faudrait que ça soit Un uniforme. petit peu plus roulé, un petit peu plus roulé. OK. On y arrive, on est presque rendu. C'est OK. très, très bien, ça. Puis le rouleau à pâte comme ça, comment vous trouvez ça? J'aime ça. Ça Oui, marche très bien. Ça va bien, hein? Bon. Le rouleau que j'avais Très bien. quand j'ai commencé à cuisiner avec ma maman, c'était celui avec les Oui, manches. oui, puis oui, ça, oui. ça marchait pas Ça, toujours super ça bien. marche pour certaines personnes. Moi, je me suis habituée à celui-là, puis j'aime bien Ah, celui-là. ça marche très, très bien. Bon, alors je vous montre un autre petit truc. Alors, Oui. on est rendu, on a la bonne grandeur ici. OK, parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la mettre sur notre rouleau à pâte, comme ça. Ah, OK, oui, oui. OK? Comme ça. Et là, on va la mettre ici. Moi, je vais vous le faire comme Ah ça. oui, c'est peut-être D'accord? une bonne idée. Oui. Alors, comme ça. Et puis, voilà. Ah, ça marche bien, ça. Ça va bien, hein? Oui. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la foncer. Donc, on fait comme ça. Et on la lève, on la soulève, on la baisse et comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller comme ça, avec nos doigts, pour la faire tenir. OK. Je vous laisse continuer. Parfait. Fait que, comme ça. Parce que tu veux que ça soit comme au fond, Oui. essentiellement. OK. Oui, exactement. OK. Exactement. Il enlève un petit peu. Et voilà. On s'arrange pour pas que nos ongles coupent la pâte qu'on vient de mettre. Hein? OK. Fait qu'il faut le mettre de côté, comme vous faites. C'est parfait. C'est beau, ça ça. semble bon. C'est très OK. bien. Puis là, pour enlever la pâte, comme ça, on roule comme ça. À ton tour. J'ai besoin d'une assiette comme ça. C'est Ça va bien. merveilleux. Et Ça là, marche super bien. voilà. Oh, wow. Alors, c'est facile. Bien, c'est Faire très la pâte à facile. tarte. Oui, c'est tout à fait facile.
la pause, on s'attaque à la quiche Lorraine. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Toujours dans notre série consacrée à la santé, à Encore jeune, on vous propose d'en connaître un peu davantage sur le domaine de la physiothérapie. Encore jeune, dimanche, 19h, sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes du duo féminin de musique country Sugar Crush. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour avec Nathalie, on prépare la quiche Lorraine. Alors, Nathalie, on a un pic-vite ici. Donc, il n'y a pas de danger. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trous dans la pâte à tarte, comme ça. Alors, Ouais, c'est le fun, ça. oui. Parfait. C'est assez. OK. Et puis, c'est bon, hein? Bien, Alors, oui. on fait ça. Et puis ensuite, ce qu'on fait pour faire cuire la pâte à blanc. Donc, on a fait cuire une pâte à blanc ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ici des pois à tarte. Des pois à tarte. Des pois à tarte. Alors, ce sont des pois en céramique, comme OK. ça, qu'on a mis dans du papier. Et là, on met ça, on se fait un petit paquet. OK. On met ça au four et on la fait cuire 10 minutes. Et ce que ça donne, ensuite, on peut enlever le paquet, comme ceci. Et puis, on a une pâte qui est déjà prête, mi-cuite, et qui n'est pas colorée, et qui est prête à accepter l'appareil. Là, on va faire l'appareil à quiche. OK. Voilà. Donc, je vous fais travailler encore une fois. Yeah. On a des œufs et de la crème ici qu'on a déjà mélangé pour vous. OK. D'accord? Très bien. Et là, on a des poireaux. Alors, on a fait cuire des poireaux. On les a tout simplement fait cuire à blanc. Pas trop de couleur. Alors, on va mettre les poireaux comme ça. Et puis, vous pouvez mélanger. Donc, vous voyez, il en reste toujours un Il en peu. reste, Si on oui. attend une minute, ou il en reste toujours un peu. Alors, la quiche Lorraine, c'est la quiche du nord de la France. Et on met des lardons dans la quiche. Et ce qu'on a fait avec les lardons, c'est qu'on les a blanchis de l'eau bouillante. On a blanchi les lardons. Ah oui? 1 minute. On les sort de l'eau bouillante et on les fait revenir dans le gras, soit un peu de beurre ou un peu d'huile de notre choix. Et là, ça fait un beau lardon comme ça c'est qui beau. est bien croustillant. Alors, on envoie ça. Ah, c'est toujours bon avec du lardon. Oui, je suis d'accord. J'apprécie. Ah, c'est bon. Alors maintenant, je vous fais mettre un peu de sel et poivre. Alors, allez-y, pincez comme ça. Et une fois ou deux, là. Oui, une autre fois. Bon, parfait. Le poivre, j'y vais. Oui. 1, 2 tours de moulin comme ça. Et puis, dans la cuisine française, on utilise beaucoup la muscade. Alors, aujourd'hui, j'ai une noix de muscade et j'ai ma petite râpe comme OK. ça. Je laisse toujours ça sorti sur le comptoir. Et là, on rentre comme ça. Alors, allez-y. Elle est petite un peu, là. Elle Oui. est toute petite, elle est mignonne. C'est tout. Juste pour T'en as donner... pas besoin de beaucoup, hein? Non, puis surtout quand c'est frais comme ça, vous pouvez sentir... Oh, wow! Ça sent Ça bon! sent bon. C'est bon d'utiliser la vraie noix de Oui. muscade, je trouve. Alors maintenant, on a du fromage gruyère. Alors, on ajoute le gruyère. Et là, je vous mets ça comme ça. On peut tout mettre ça
directement dans l'appareil. Et donc, le fromage se mélange bien avec les œufs et tout. Quand on a le fromage bien mélangé comme ça, on va avoir une meilleure texture que si on le mettait juste au-dessus. Et là, vous pouvez tout envoyer ça dans la pâte à tarte. Voilà, la pâte à quiche aujourd'hui. Et là, on va mettre ça au four. Et ça va prendre 25-30 minutes, sans plus. Et puis là, ben oui, c'est ça, parfait, parfait, parfait. Vous faites bien ça. Le lardon de poignée, c'est trop bon. Bon, ben là, il aurait peut-être dû être mangé, celui-là. C'est dommage, c'est dommage. Donc, on met ça au four. Et puis, je vais vous demander de me l'apporter. Parfait. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne en même temps. Par miracle, c'est déjà Par prêt. miracle, on a une belle quiche déjà prête à manger. Et puis, il ne reste plus qu'à déguster. Nathalie, est-ce que vous aimez les potages? Oh, que oui. Après la pause, on fait un potage de poireaux. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on a le plaisir d'accueillir Madame Ndimbon Galula Joséphine. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Passeport 1225, on va parler de jeux de la communication avec un jeune étudiant de l'Université d'Ottawa. On va parler de Run Now Show avec l'animateur en question. Et on va parler business avec un fils d'entrepreneur marocain. Toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. De retour à C'est bon cuisiner avec Nathalie, on passe à la soupe de poireaux. Nathalie, est-ce que vous avez déjà fait une soupe de poireaux? Oui. Oui? Oui. Alors, on y va. Donc, on va commencer par cuisiner, faire cuire les poireaux. OK. On va mettre une petite technique ici. Il faut savoir si notre sautoir est chaud. OK. Alors, on met la main comme ceci pour sentir la chaleur. Là, vous allez la sentir ici, mais c'est pas ça que je veux. C'est celle qui est dans la poêle, évidemment. Vérifier. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est chaud? Pas encore, Ça, pas encore, ça sent on va bien, attendre mais- que ça chauffe. OK. Et puis, donc, le potage de poireaux se sert chaud ou froid. Quand il est chaud, on appelle le potage de poireaux. Mais quand il est froid, c'est une vichysoise. Ah, OK. Oui. Comme ça. Donc, et quand il est froid, il faut l'assaisonner un petit peu plus. Il faut mettre un peu plus de sel parce que quand c'est froid, ça prend toujours un peu plus d'assaisonnement. OK. Et quand c'est chaud, donc un peu moins. Donc là, on vérifie. Ah, OK, oui, ça Ouais. commence, je commence à sentir. Ouais. Alors, vous pouvez prendre la spatule ici, mettre la moitié peut-être La des morceaux moitié? de beurre, oui. Et là, je vais vous faire sauter les poireaux. Parfait, parfait. Et là, on va attendre que le beurre fonde. OK. Le sautoir est chaud. Ensuite, le corps gras doit être chaud aussi. Et c'est ce qui va donner la couleur et le goût à l'élément qu'on OK. fait cuire. D'accord? Donc, on y va un peu comme ça. Là, vous pouvez y aller. Toutes les poireaux? Oui. Oui. C'est beau, ça. Là, on attend. Alors, là, souvent, on est porté... Oh, Ben comme oui, il ça. faut le jeter. Puis, Non, il non. faut bouger. Oui, hein? oui, On non. peut attendre un peu. OK. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça commence à cuire.
On veut, d'abord, on va observer qu'on a sué les légumes. Donc, ça devient transparent. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on ne veut pas donner trop de couleur dans ce cas-ci. Là, vous pouvez commencer à soit bouger la poêle comme ça, ou y aller avec la cuillère de bois. On s'assure que ça ne brûle pas. Les poireaux, c'est dans la même famille que les oignons, que les échalotes, que l'ail. C'est un bulbe. Et le poireau est très délicat. Donc, il faut, je disais, de ne pas trop le faire bouger tout de suite. Mais ensuite, il faut faire attention pour pas que ça brûle. Oui, je vois que ça prend de la couleur assez rapidement. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de ce côté-ci. Ça, on va le laisser continuer un petit peu pendant que nous, on fait la soupe ici. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai dit la soupe, mais j'ai fait une erreur. Parce que, vraiment, une soupe, c'est quand on met un morceau de pain dedans. Si vous pouvez m'aider ici, on va verser les poireaux ici. On va faire cuire notre potage. Et là, on a des pommes de terre qui sont déjà cuites pour les fins de notre émission d'aujourd'hui. Mais normalement, on ferait tout cuire ensemble. Dans le pot, OK. Et là, vous allez me donner le consommé de poulet. On y va comme ça. Et puis, on va amener ça à ébullition. D'accord? Et ensuite, plus tard, on va mettre de la crème. Donc, pour revenir à la soupe, anciennement, on avait un pain et donc, on servait la soupe dedans. C'était le contenant. OK, oui. Et ensuite, on s'est mis à appeler ça la soupe. Et vous savez, la soupe gratinée à l'oignon, il y a un morceau de pain dedans. Donc, ça s'appelle une soupe. Fait que donc, beaucoup de notre soupe qu'on appelle de la soupe... Ce serait des potages. C'est des potages, hein? OK, intéressant. Et puis, on a des potages de toutes sortes. On peut avoir des potages avec des légumes comme ceci. On peut avoir des potages passés, des potages poêlés, etc. Là, tiens, on va envoyer ces poireaux-là ici aussi. OK, parfait. Oh, c'est pesant. Oui, ça, oui, j'aurais dû vous avertir. C'est correct. C'est une poêle en fer. Et donc, c'est très bon pour les débutants, sauf que c'est lourd. C'est très lourd. Ça fait de l'exercice en même temps. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, Nathalie, c'est qu'on va assaisonner ici notre potage. Le sel? Oui, le sel. Combien? 2, 3 bonnes pincées, là. Oui. Parce que là, on a quand même pas mal de volume. Et puis ça, on va amener ça à ébullition. Ensuite, un peu de poivre, 2, 3 tours de moulin, là. Hein? Parfait. Et là, on va reprendre la muscade ici. Et puis, je vais vous demander de faire ça encore une fois. Allez-y. Là, attention pour ne pas échapper la muscade. Parce qu'elle est petite, la noix de muscade, là, vers la fin, comme ça. C'est assez? Vous en voulez plus? Ça va aller. Oui, parfait. Voilà. Merci. Bon. Alors, ce qu'on fait avec ceci, c'est qu'on l'amène à ébullition. Ensuite, on réduit la température pour le faire mijoter pendant 15-20 minutes. L'idée, c'est que les pommes de terre soient cuites. Ça, c'est notre premier signe. Donc, on a les pommes de terre cuites et puis ensuite, on peut piquer avec un couteau. Quand on voit que les pommes de terre sont cuites, là, on est prêt à passer au robot, comme ça. Donc, ça fonctionne pour tous les potages que vous allez faire. Donc, cette recette-là pourrait s'adapter à... Quels sont les légumes que vous aimez, Nathalie, par exemple? Carottes. Oui, on pourrait faire ça. Bon, carottes. Ou des légumes verts aussi, ou des légumes... donc, avec des carottes, on n'aura pas besoin de mettre de pommes de terre. OK, ça pourrait servir. Ça pourrait servir de féculent. Si on prenait un légume vert ou si on prenait aussi du chou-fleur, on pourrait faire la même chose. Brocoli, exactement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est quand les pommes de terre sont cuites, c'est la même règle pour tous les autres légumes. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la partie du robot.
Donc, on va... je peux venir près de vous, ici, là. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en verser ici, là. Je ne veux pas vous brûler, mais on va y aller... on va y aller comme ça, on va y aller comme ça. On va faire attention. On va faire attention. Alors, on aurait pu... on en met à peu près la moitié, normalement. OK. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que... Savez-vous, je vais prendre un de mes bols comme ça, là, parce que sinon, on va se brûler, vous et moi, puis on veut pas ça. Et on y va avec un peu de liquide. Et voilà. Parfait. Là, vous allez commencer, vous allez le mettre sur le socle. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de... Oui, enlever ça ici. Vous le voulez ou... On va enlever ceci. Ah, OK, parfait. Ah, parce que vous allez ajouter... Ah, c'est ça. Je pense que je commence à savoir... Et puis, donc, on va le partir et puis vous allez le monter doucement. À quel niveau, à peu près? À peu près à 5, là. OK. On va mettre un petit peu de crème. Tiens, comme ça. Et puis, un peu de sel et poivre. Oups! D'accord. Parfait. Là, on peut y aller un peu plus fort. On veut vraiment passer ça comme ça. Ça a dû... Voilà. Alors, notre potage est prêt. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on le sert. Je vous invite à visiter le tvrogers.com/c'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. C'est le temps de servir notre potage, Nathalie. OK. Je vais vous demander de mettre un peu de ciboulette aussi. Et on espère que les gens à la maison ont apprécié la recette de potage de poireaux et aussi de vichyssoise. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Cuisiner avec nous. Merci beaucoup à la maison. Et n'oubliez pas que c'est bon cuisiner. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Nathan-Parle, dans le cadre de notre émission du Jour du souvenir, j'ai le bonheur de recevoir Catherine Marion, Daniel Roy et Caroline Rochon. Soyez des nôtres. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. Je souhaite prendre un moment pour vous rappeler que les petites entreprises locales sont l'épine dorsale de notre ville. Et avec le COVID-19, toujours présent dans notre communauté, ces commerces et services locaux comptent sur tout pour les aider à traverser ces moments difficiles. Nous devons tout faire notre part. Ça veut dire acheter des cartes cadeaux, commander des articles en ligne ou envoyer des messages d'encouragement. S'il vous plaît, pensez à vos voisins, achetez local. Merci. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.